Un petit tuto rapide d'utilisation d'un logiciel qui s'appelle WinRelay, qui va vous permettre de faire en fait les trois schémas qui vous sont demandés dans le TP3. Donc WinRelay, c'est un logiciel de schéma électrique. Vous l'avez vous en barre de tâches en bas de votre écran. Moi je l'ai ici, il s'appelle Xrelay parce que c'est la première version en fait, la vôtre est un peu plus récente. On retrouve quasiment la même chose. Donc on clique sur cette icône et vous arrivez en fait à la première page avec un menu classique ici en haut. Donc on va créer un nouveau fichier. On fait OK. Et là, en fait, on a en face de nous ce qu'on appelle la folio, c'est-à-dire c'est une page de dessin électrique, de schéma électrique. Ça s'appelle la folio en électricité. On peut en mettre plusieurs dans un fichier, dans le fichier qu'on a ouvert qui s'appelle schéma 0 ici, que vous pouvez après vous pouvez changer de nom bien sûr. Vous pouvez mettre plusieurs folios. Vous avez trois schémas à faire, vous ferez un schéma par folio. Donc on va créer tout de suite les trois folios que vous allez utiliser. Pour ça, vous allez dans folio, vous faites nouveau, vous prenez par défaut celui qu'on vous donne, vous en faites un troisième, vous prenez par défaut celui qu'on vous donne, et vous remarquerez en passant que que je peux régler en fait la taille de mon folio pour un confort visuel avec la molette de votre souris. Voilà, donc je retourne dans folio, je vais dans le folio 1 et je vais essayer, je vais faire on va faire ensemble un simple allumage. Donc pour ça, on va utiliser une partie du menu du menu qui est assez complet ici, mais on va en utiliser une petite partie, c'est simplement pour on va aller vraiment à l'essentiel. Donc on a ici un menu rapide, c'est des choses qu'on utilise, c'est des symboles qui sont souvent utilisés, donc ils ont été mis en menu rapide, voilà. Et sinon, on a tout de la bibliothèque en cliquant sur ce petit symbole qui est là. Et on a toute la bibliothèque de matériel électrique qu'on peut utiliser soit en bâtiment, soit en industriel. Donc on va commencer par placer l'alimentation, donc le neutre, la phase et la terre. Alors moi je vous conseille, il y a plusieurs façons de le faire, nous on va aller chercher des bornes. On va placer trois bornes, donc neutre, phase, terre, et on va les positionner sur le schéma. Petite précision, alors je vais tout de suite les placer les trois. On va essayer de les mettre à peu près. Voilà. On peut régler la taille des symboles ici. Alors moi je vous conseille de rester sur plus plus, ça fait des grands symboles. Si vous mettez sur moins, vous aurez des tout petits symboles, donc c'est pas très lisible. C'est quand on veut faire un schéma assez complet sur un seul folio, on prend des petits symboles. Et puis normal, bon voilà, pour un schéma, on va dire un peu classique. Nous, on va faire un schéma qui est pas très voilà quoi, relativement simple, où il n'y a pas beaucoup d'éléments, donc on va mettre des gros symboles pour que ce soit bien lisible. Donc on se met sur plus plus. Pour enlever en fait le symbole qui est accroché à ma souris ici et qui reste accroché, je fais échappe, et voilà, il se dégage de la souris. Maintenant, si je veux déplacer, alors ces trois bornes, il faut déjà que je les place correctement et puis que je leur donne la belle appellation, c'est-à-dire ici le neutre, ici la phase, ici la terre. Pour ça, vous avez ces trois ici, ces trois symboles, ces trois icônes qui sont super utilisées. Le premier il sert à déplacer, je clique dessus et je veux déplacer par exemple ma borne X3. Voilà, je vais la mettre là. Et puis celui-là sert à modifier. Modifier, moi je vais modifier le X1 pour mettre un nom dessus, donc on clique. Et puis là, je mets tout simplement neutre. Voilà, je vérifie que cette case est bien cochée, visible. Je fais OK. Je fais la même chose pour la phase. C'est bien visible, je fais OK. Et je fais la même chose pour la terre. Après, je vais aller placer mes éléments de protection des personnes, donc on va aller chercher un disjoncteur différentiel. Je vois qu'il ne figure pas dans ces appellations-là, donc je vais aller dans le menu ici. Et dans le menu, tout est classé par ordre alphabétique, donc je vais aller jusqu'à disjoncteur, là je vois qu'il y a disjoncteur, et je vais chercher un disjoncteur différentiel phase neutre. Donc il est ici, disjoncteur différentiel phase neutre, je fais OK, je viens le positionner à l'endroit où je veux, voilà, je fais échappe pour qu'il quitte mon curseur. Je vais maintenant aller chercher un disjoncteur divisionnaire. Donc je retourne dans le menu, je reste dans disjoncteur et je vais chercher un disjoncteur. Alors par défaut, divisionnaire, quand on dit disjoncteur par défaut, c'est qu'il est divisionnaire.
Donc voilà, on va prendre un disjoncteur classique, phase neutre, on fait OK, et on vient le positionner à l'endroit, donc en aval du premier. Je fais étape. Je vais aller chercher maintenant mon interrupteur et ma lampe. Donc je regarde si des fois on ne l'a pas, non, donc on va aller chercher dans le menu. Et là, ces éléments-là, on va les trouver dans électricité générale. Alors on va aller électricité générale ici. Et là, vous avez en fait tous les éléments qui sont installés dans les bâtiments domestiques. Voilà, donc un interrupteur, bon, on l'a ici, c'est celui-là. Pas tout à fait le symbole qu'on a vu, on voit qu'il y a un cercle autour, mais c'est le même élément. OK, on vient le positionner à l'endroit où on veut. On va aller chercher maintenant la lampe qui se trouve elle aussi dans l'électricité générale. Donc on va chercher une lampe. OK, on vient la placer où on veut. Puis maintenant, on va faire les raccordements électriques. Pour faire les raccordements électriques, on va aller cliquer sur ici, sur cette icône-là. Et puis je fais tout simplement mes raccordements de tous mes conducteurs. Ça se fait relativement mieux, je ferai la terre après. Alors à un moment, vous pouvez supprimer, si par exemple ce conducteur-là, vous voulez supprimer ce conducteur-là ou cet élément-là, vous allez dans Corbeille, ici, hop, et vous faites supprimer. Vous supprimez tous les éléments que vous voulez. Donc je vais le remettre parce qu'il était bien placé. Donc, je vais relier. Alors là, je vais faire une petite modification, parce que sinon ça va. On a dit que le interrupteur coupait toujours la phase, donc je vais changer de place. Puisque ma phase est là, il faut que je mette mon interrupteur ici. Alors pour ça, je vais utiliser justement la fonction déplacer. Donc je vais mettre ici ma lampe et je vais mettre ici mon interrupteur que je vais un petit peu. Voilà. Je prends mon conducteur, ma phase va venir donc à mon interrupteur. Mon neutre à ma lampe, et puis je fais ma liaison ici. Maintenant, je vais raccorder ma terre. Alors ma terre, je vais la mettre sur ma lampe. On voit qu'elle n'y est pas par défaut, donc je vais aller la chercher. Je vois que je l'ai sur le menu raccourci, mais je pourrais très bien aller la chercher ici. La terre, vous l'avez, voilà, vous l'avez ici. Mais vu qu'on l'a dans le raccourci, on jette toujours un petit œil pour voir. Voilà. Ici, je mets la terre. Voilà. Et cette terre, je vais venir la raccorder ici. Alors, je vais la mettre à gauche, vu que j'ai mis la terre à gauche, donc je vais la déplacer. Hop. Je vais plutôt la mettre par là. Et là, je vais placer mon conducteur de terre. Alors, je vais peut-être réduire un petit peu le. Voilà. Ce sera plus facile parce que voilà, comme ça je vois tout. Hop, mon conducteur de terre. Voilà. Je peux modifier. Après, je peux faire plein d'autres choses. Je peux, par exemple, ce qu'il faudra que vous fassiez aussi, c'est on ne met jamais un élément sans mettre un nom à côté. Donc ici c'est un disjoncteur. Les disjoncteurs, la lettre c'est Q, on a vu ensemble, c'est Q1, Q2, Q3. Donc je vais dans modifier ici. Voilà. Et je vois que ça s'appelle déjà Q1. Alors je peux mettre ce que je veux. Si je veux mettre Q2, Q3, il suffit de changer. Ici vous le mettez comme vous voulez. Et je le rends visible ici. Vous cliquez sur visible et voilà, vous avez Q1. On fait la même chose pour Q2. OK, il est déjà indiqué, donc on rend visible. OK. On fait ici un interrupteur, c'est soit S, soit I. Donc on va l'appeler ici, pas L1, on va l'appeler. Si, pardon, c'est pas l'interrupteur, c'est la lampe. Donc on va l'appeler L1, on pourrait l'appeler L2 si vous voulez. Donc on fait OK. Et l'interrupteur, qu'on va appeler S, on peut l'appeler I aussi si on veut. On rend visible, on va l'appeler ça. Voilà, je mets d'accord qu'on peut l'appeler comme on veut. Moi j'ai pris ce qu'il nous proposait par défaut. Voilà, le schéma est terminé. On peut y ajouter du texte, par exemple. Alors, je vais plutôt prendre celui-là. Je ne sais pas, moi, simple allumage, par exemple. Vous pouvez modifier la police, la faire plus grande, vous irez voir, vous prendrez plus de temps. Voilà. Alors, vous pouvez mettre aussi votre nom dessous, c'est peut-être pas mal, comme ça vous mettez le nom du circuit que vous avez fait avec votre nom. Voilà. Vous pouvez mettre d'autres renseignements si vous voulez, vous pouvez étoffer le schéma comme vous voulez, en rajoutant du texte. On peut déplacer, par exemple, l'ensemble aussi. Imaginons que je veux recentrer un petit peu mon schéma. Je vais dans déplacer, mais déplacer un bloc, vous voyez ici. Et puis là, j'encadre tout ce qui est
mon schéma. Et puis là, je peux le déplacer comme je veux. Voilà. Là, je vais le laisser à peu près où il était. Voilà. Maintenant, si pour les prochains schémas, il faudra aller dans Folio. Vous allez faire le deuxième folio sur le deuxième schéma pardon, sur le folio 2. Voilà. Vous le faites sur le folio 2, mais on n'efface pas le folio 1, il est toujours là. D'accord? Comme ça, moi, quand je vous corrige, c'est pour ça que l'intérêt, c'est peut-être de mettre vos noms sur les 3 folios. Moi, il suffit que je vais me balader en fait sur les 3 et je vais voir ce que vous avez fait. Voilà, je vous laisse travailler. Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Je pense que je vous ai dit l'essentiel pour que vous puissiez utiliser le logiciel lors du TP. Vous pouvez sauvegarder, d'ailleurs, ça serait bien de le faire. Vous sauvez votre fichier, du coup, avec vos noms, prénoms, par exemple, ou vos prénoms uniquement, et dans vos documents, et comme ça, vous pouvez les retrouver ou au moins les présenter. Voilà, bon courage à vous, et je suis à votre disposition en cas de problème.